Merci de suivre Ked Info pour vous informer. La société minière Sabodala Gold Operation a encore frappé fort en octroyant un important don de matériel au comité régional de gestion des épidémies de Kédougou pour lutter contre la propagation du coronavirus. La SGO a débloqué ainsi une somme de 17 millions de francs CFA. Sega Diallo, coordinateur de la SGO, revient sur le pourquoi et la composition de ce don. Ce matériel, comme vous pouvez le constater, est évalué à 17 millions de francs. Et donc c'est un matériel, comme je viens de le dire, de lutte, composé de masques, composé de gel, mais aussi composé de climatiseurs et d'autres équipements. Donc l'appui aussi a un volet sensibilisation et par rapport à cela aussi, des moyens financiers sont mis à disposition pour permettre au comité régional de gestion des épidémies, à travers les différentes organisations de jeunesse, de pouvoir dérouler une campagne de sensibilisation pour un peu rompre la chaîne de transmission et puis éradiquer complètement le Covid au niveau de la région. Tout à fait, nous n'en sommes pas à notre premier appui. Donc cette intervention s'explique par le fait qu'il y a une recrudescence de cas de Covid au niveau de Kédougou. Et donc au vu de cela, nous nous sommes dit qu'il faut continuer à appuyer l'État, à appuyer ses pouvoirs publics pour un peu faire face à cette pandémie. Pour une bonne sensibilisation envers la population de Kédougou, Sayer Ndao, gouverneur de région, compte appuyer les forces de défense et de sécurité de la région en matériel, mais aussi appuyer l'ODECAV et les quelques radios locales. Nous écoutons ici Sayer Ndao au micro de Ked Info. Le centre de traitement aussi est pris en charge dans ce volet-là. Mais aussi, il y a une bonne partie que j'ai accordée cette fois-ci aux radios communautaires. Suite à une requête que j'avais reçue d'eux, qui m'avait proposé un partenariat de sensibilisation au niveau des zones les plus reculées. Et suite à cela aussi, je l'ai intégré dans la requête des GEO qu'ils ont accepté. Donc les radios communautaires aussi auront une bonne part dans la sensibilisation. Et le reste, ça va au niveau de la coordination des départements. Donc voilà en gros le matériel et l'appui que SGO a bien voulu nous remettre. Et nous tenons à les remercier encore une fois pour un peu accompagner la phase communautaire, qui est une phase de sensibilisation à outrance, mais une phase de sensibilisation qui nécessite quand même qu'on mette à disposition les moyens qui permettent aux gens de respecter les gestes barrières. Voilà donc ce qui nous a permis de recevoir ce matériel. Ce matériel que vous voyez aujourd'hui n'est pas complet. Il reste un lot important pour compléter ce matériel. Et ce lot sera acheminé dans le courant de la semaine et on mettra à disposition. Mais nous tenons à remercier SGO, mais aussi remercier le président de l'ORCAV à travers les entités ODECAV qui ont accepté quand même de participer à cette lutte pour faire ce qu'on appelle du VAD, porte-à-porte, renforcer la sensibilisation, mettre les gens à l'abri, accompagner les gestes barrières. Voilà ce qui nous a motivé donc pour que SGO puisse répondre à notre requête de façon très favorable. En marge de cette remise, de cette réception de ce don de SGO, Sadio Dembélé, président de l'ORCAV de Kédougou, a félicité le gouverneur de la région de Kédougou pour cette belle initiative prise pour lutter contre la propagation de la Covid-19 à Kédougou. Nous écoutons Sadio Dembélé, président de l'ORCAV. Merci beaucoup. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, en tout cas de féliciter monsieur le gouverneur de la région de Kédougou pour cette initiative qu'il a prise pour lutter contre la pandémie dans la région de Kédougou. Mais par la même occasion, remercier SGO, vraiment qui a été toujours un partenaire privilégié, en tout cas du mouvement Navétane. En dehors même de cette activité, SGO nous a toujours accompagnés et c'est l'occasion aussi pour nous de les remercier. En tout cas, au niveau des ODECAV, nous ne serons pas à notre première parce que nous avons, dès l'entame en tout cas de la pandémie, nous avons eu à faire, en rapport avec les autorités administratives, le gouverneur, les préfets, nous avons eu à faire des actions allant dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi dans la distribution de produits, en tout cas aux personnes vulnérables. Dans le cadre de sa visite dans son réseau de la zone Est, composé des régions de Tambacounda et de Kédougou, pour voir les réalisations de visites faites dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, le directeur général de la Banque agricole Malik Ndiaye s'est dit satisfait de cet excellent travail abattu par les femmes de Kédougou, particulièrement du groupement d'intérêt économique Koba Club dirigé
par la vaillante Adja Aïssatou Ayandiaï. Malik Ndiaye revient sur ses impressions à la fin de sa tournée. Ce matin, nous sommes à Kédougou pour visiter les réalisations que nous avons pu faire dans le cadre justement de la riposte Covid-19. Nous avions appuyé les groupements de femmes, 800 femmes, pour emblaver à peu près plus de 200 hectares en fognons et en maïs pour une enveloppe de 350 millions de francs CFA. Nous avons été très satisfaits, je dois dire, pour ce que nous avons vu, la diversité des produits qu'elle propose, et nous avons pu ensemble dégager des perspectives pour faciliter la commercialisation de cette production d'oignons, de fognons du moyen, pour justement permettre un peu de bien approvisionner l'unité industrielle en matières premières. Ce générique annonce le début de l'actualité nationale où nous allons nous rendre à Kaolack. Le ministre de l'Environnement Abdoul Karim Sall a procédé hier dans le cadre de la campagne nationale de reboisement 2020 au reboisement de plusieurs arbres dont le khaya, communément appelé khaï en wolof. Et nous écoutons ici le ministre au micro de notre correspondant Fallou Gala Silla. Nous sommes ici dans la région de Kaolack. Après l'étape de Kaffrine hier, nous allons continuer sur normalement la région de Thiès après l'étape de Fatick. Je dois dire que le travail a bien démarré. Nous avons, conformément aux instructions du chef de l'État, commencé à reverdir ou à reboiser les axes routiers et plus tard les axes autoroutiers. Nous sommes ici sur la RN numéro 1 qui est l'axe principal de la ville de Kaolack qui traverse cette ville-là. En rapport bien sûr avec les autorités de la mairie, nous envisageons de faire changer le visage de cet axe qui traverse la ville de Kaolack de part en part. Ce matin, les équipes ont planté des arbres et ce n'est pas n'importe quel arbre. Nous avons choisi le Khaya sénégalensis que tout le monde connaît sous le nom de Khaya ou de Khaï, qui est un arbre symbolique qu'on avait l'habitude de voir dans les grandes villes du Sénégal et qui est en train de disparaître, et nous voulons profiter de cette occasion pour régénérer, pour remettre cet arbre qui est un arbre très imposant. Donc nous avons prévu de mettre sur cet axe-là des khayas, des terminalis, mais également des cocotiers. Je pense que c'est en rapport bien sûr avec les autorités de la mairie que nous allons mener cette action-là, qui est une action quand même d'envergure. And Xeex Ndox Mi à Tivaouane Peulh, un collectif qui a vu le jour pour se battre au quotidien pour accéder à l'eau potable. Les habitants des 36 communes sur les 51 quartiers du village ne bénéficient ni d'ouvrages ni d'infrastructures permettant de faire couler l'eau dans leurs foyers respectifs. Les membres de cette organisation citoyenne ont organisé une conférence de presse en la présence de Guy Marius Sagna et autres membres du mouvement Y en a marre. Biram Daou a signé le compte rendu que nous écoutons. Ça fait plus de 50 ans que le village Tivaouane Peulh n'a pas accès à l'eau potable. Alors que toutes les cités environnantes qu'elle a vu naître ont accédé à la ressource vitale dès leur création. Il y a 36 quartiers qui n'ont pas accès à l'eau potable parmi les 51. Seulement 15 ont accédé à cette eau. Nos femmes, nos braves mamans parcourent des distances kilométriques pour accéder à un point d'eau. Alors que l'OMS recommande 200 mètres la distance à parcourir pour atteindre un point d'eau. On a écrit le maire le 2 juillet 2020. Depuis lors, il n'a pas donné suite à notre requête. C'est la raison pour laquelle on vous dit nous n'avons pas de maire. Ce générique annonce le début de l'actualité internationale où tout simplement nous allons avec cette triste nouvelle, l'annonce du décès de Chadwick Boseman. Ce vendredi 28 août a choqué la planète. L'acteur n'était âgé que de 43 ans. Il souffrait pourtant depuis 2016 d'un cancer du côlon qu'il avait gardé secret. Que son âme repose en paix. Voici ce qui met fin à ce journal. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre et vous abonner sur www.kedinfo.net, mais aussi sur notre page Facebook Kedinfo.